Bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé une semaine extraordinaire. Pas une semaine magnifique, une semaine extraordinaire, comme la mienne. Aujourd'hui on va voir une technique propre au Muay Thai, c'est le middle parfait. On va essayer de comprendre le fonctionnement, le concept du middle parfait. On va voir ça tout de suite. Donc pour avoir un semblant de middle parfait, coup de pied circulaire en ligne médiane, très utilisé chez les Thaïlandais, coup de pied qui marque énormément de points, c'est un coup de pied intermédiaire, c'est entre le bas et le haut. Alors il faut être comme ceci, le corps doit rester absolument à la verticale, droit. La jambe, elle part, vous devez faire comme un T, vous voyez. Middle, il est comme ceci. Donc je monte bien sur la jambe d'appui ici. Je vais venir monter et je vais venir pivoter pour accompagner le mouvement. J'accompagne le mouvement. Si je ne monte pas sur la pointe des pieds, je ne peux pas pivoter. Je peux pivoter, mais je me pète la cheville, donc je ne vois pas l'intérêt. Donc, alors, il faut se déplacer latéralement, petit pas latéral. On monte et on va venir pivoter. Ok? C'est vraiment un pivot. Je vais venir me déplacer, je monte bien sur la... J'essaie de monter au maximum sur les orteils ici, et là, boum, je viens pivoter. Je viens comme un gouvernail de bateau. Ok? Donc ici, le corps il est droit ici, je rentre bien la tête, et là je vais venir, comme si je tire à l'arc, et là je vais venir... Ce bras ici, le bras d'opposition, il faut qu'il reste fermé. La main ici en protection et l'autre bras ici hauteur des yeux. Alors, il y a des écoles, hein, il y a plusieurs écoles. Il y a celle-là où on tire le bras vers l'arrière pour sortir mieux la hanche. C'est bon. Il y en a qui shootent avec les bras ici. C'est bon si c'est efficace. Rappelez-vous, hein, c'est pas parce qu'on fait de la boxe qu'on ne doit pas être élégant. On peut être élégant tout en faisant de la boxe. Hein. C'est même conseillé. Hein. Un boxeur élégant, c'est un boxeur qu'on a envie de revoir et revoir et revoir. Donc ici, je vais venir monter ici. Et là, je vais venir tirer à l'arc ici. Je tire. Je ne lève pas la tête. Je rentre le menton à l'intérieur. Mon épaule va venir se jeter vers l'avant. Mon épaule droite, mon épaule gauche, va venir accompagner l'épaule droite, okay, pour que je puisse faire un mouvement de twist comme ça. Vous voyez, je tire comme ça. Là, je tire et je balance la hanche. Alors, moi, ce que j'explique souvent aux élèves, c'est que lorsque je fais un middle, j'essaie de balancer la hanche au milieu du sac, au milieu de l'adversaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me déplace, je monte, et ma hanche, elle se retrouve dans l'axe du sac, de l'adversaire, des pas hauts. Dans l'axe de ma cible d'attaque, vous voyez? Donc, alors les middle qui montent, c'est mauvais. Les middle qui descendent, c'est pas terrible. Il faut venir frapper avec l'arête du tibia, et rappelez-vous que le corps doit rester à la verticale. Bien droit, on monte, je pivote, je balance et la hanche et l'épaule tout en même temps. Hein. Épaule, hanche, pivot de la jambe arrière, c'est indissociable. Les trois vont de pair, hein, ils vont ensemble. Donc ici, je monte ici, et là je balance. Je balance ici, je balance, et je ramène vite. Là, je vais venir monter et je vais venir faire un mouvement semi-circulaire. Alors, le coup de pied n'est pas large comme les coups de pied dits traditionnels, comme en kung-fu, en karaté, où on monte le genou, on arme avec le genou, en boxe française, on arme, on déplie. Non, la jambe est libre, en fait. Hein, ok? Et il faut venir tirer avec le bras devant, pivoter, sortir la hanche, mais de manière très libre, très décontractée. Là, je suis là, je monte bien les bras et je balance. Ici, je recommence dans le vide. Ici, je suis là, le corps bien droit, et là, je tire. Ici, je sors bien les hanches, je me grandis et je pivote. Alors, à aucun moment, je retiens ni l'épaule ni la hanche. À aucun moment, je garde le pied à plat. Je fais ça de manière très naturelle. Je laisse partir. Vous voyez? Je laisse partir et à aucun moment, je fais un mouvement ample. Pas trop large. Donc ici, vous voyez? Ici, on laisse partir. Essayez de ne pas pencher, essayez de garder le corps le plus droit possible et la jambe comme ceci, comme une équerre. Vous voyez, c'est tac et tac, c'est simple. Et puis libre, fluide, voilà, décontracté. On laisse partir, on laisse parler son corps. On monte bien les mains ici, on est là et on laisse partir. Et on balance middle dans les côtes. Alors soyez précis, hein, middle c'est dans les côtes. Ok? Rappelez-vous, montez, pivotez, épaule, hanche. Essayez de ne pas avancer en ligne droite lorsque vous faites le middle. Essayez de travailler par de petits pas légers latéraux. Ici. Okay. Si vous allez en ligne droite, vous mettez de la force, vous risquez de tomber. Ce serait dommageable. Tranquille, ici on élance des axes.
On prend un appui, hop, on monte, hop, on balance, on vise bien les coudes flottants, ce coup de pied qui sert comme une batte de baseball, on sert à couper. Ok? Voilà. Merci. Voilà, ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Ceux qui sont pas en vacances, tant pis, c'est dommage. Non plus d'ailleurs. J'espère que cette technique, cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager avec vos amis, avec vos ennemis, avec même les gens que vous ne connaissez pas. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche, une excellente semaine. Le Muay Thai Forever comme d'habitude. J'en profite pour faire une spéciale dédicace à tous les petits enfants qui font du Muay Thai dans le monde entier. Les 4 ans, les 5 ans, les 6 ans qui pratiquent le Muay Thai. Voilà, je fais une spéciale dédicace à tous les petits enfants, pas les enfants, les petits chouchous qui font de la boxe thaïlandaise. Moi j'en vois un peu partout, c'est génial, ils sont trop mignons. Rappelez-vous que c'est ces enfants-là qui feront le Muay Thai de demain. On partage la vidéo, on est positif, la banane, on est heureux, tout va bien, Muay Thai m'en votre.